Est-ce que vous avez dit dire bonjour à votre collègue, votre voisin ici présent? Vous avez eu l'occasion de dire bonjour? Je pense que c'est gratuit, on peut le faire. Tout le monde a dit bonjour les uns les autres. Personne n'a été laissé à côté de la route. À qui on n'a pas dit bonjour ce matin? Qu'il ou elle se dénonce. Bonjour tout le monde, je me prénomme Espoir et pour moi c'est un grand plaisir ce matin que le Seigneur me donne de vous servir. Le désir de mon cœur, c'est quand vous rentrez chez vous, vous rentrez avec une parole de Dieu, une parole inspirée, une parole qui va vous accompagner tout au long de cette semaine ou tout au long de cette fin d'année ou aussi également dans votre marche avec le Seigneur, mais aussi dans votre foyer, partout où vous allez, que cette parole vous accompagne. Pourquoi? Parce que ce que je vais apporter ce matin, frères et sœurs, vous allez les affronter tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin parce que cette parole, ça fait un moment que ça travaillait mon cœur et j'aimerais que vraiment vous rentrez avec cette parole et que cette parole puisse changer les circonstances, les événements et ce qui se bouleverse à l'intérieur et que l'extérieur aussi change. Amen. Qui aime bien les entretiens? C'est une question. Qui aime bien les entretiens? Il y a des personnes qui n'aiment pas les entretiens. Parce que quand on nous convoque, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a des gens, ils sont qualifiés, ils aiment bien quand tu leur poses une question. Waouh, ils ont toutes les réponses dans leur tête, dans leurs pensées. Ils avaient déjà tout planifié, ils avaient déjà tout préparé. C'est extraordinaire. Mais moi je ne suis pas comme ça. Mais je sais que certaines personnes, ils aiment bien être au contrôle, maîtrisé. Quand on pose une question, il a déjà la réponse B. Et quand on pose une question X, il a déjà la réponse Y. C'est extraordinaire. Mais des fois, Dieu nous pose des questions, mais avant de nous poser des questions, Dieu nous convoque. La Bible nous parle qu'un jour, on sera tous, tout le monde va passer devant le tribunal de Dieu. Il n'y aura pas à dire, ah, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Non, 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 tout le monde va y passer. Et la parole de Dieu me dit que Dieu convoque un de ses serviteurs. Il va le convoquer sur la montagne pour qu'il puisse aller regarder ce que la terre n'a jamais vu. Il fallait que cet homme soit confronté avec Dieu pour entendre ce que Dieu avait à lui dire, pour se préparer d'abord à aller dans la présence de Dieu, mais aussi pour recevoir, parce qu'il y a ce qu'on entend de Dieu, il y a ce qu'on reçoit, et il y a ce qu'après on le met en pratique. Dieu le convoque, dit, j'aimerais te parler. J'ai un projet, et ce projet, je veux le déposer sur ton cœur pour toi et le peuple. Est-ce que tu peux prêter attention? Il dit oui, il n'y a pas de souci. Et cet homme monte sur la montagne et quand il monte sur la montagne, et Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer la description des choses qu'il voulait faire qui étaient dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu déverse son cœur sur le cœur de son serviteur. N'est-ce pas, tous les jours, mon frère, ma soeur, Dieu aimerait déverser son cœur sur ton cœur. Déverser ce qui lui fait mal sur ton cœur, afin que tu puisses voir ce qui se passe autour de toi, afin que tu puisses voir comme lui, il voit et ressent ce qu'il ressent. Il avait à cœur ce projet de construire un tabernacle. Il donne la description à son serviteur Moïse. Il dit, Moïse, regarde, tu feras de telles mesures, tu prendras de tel bois, pas l'autre bois, tu prendras de tel or, telle pierre, telle chose. Et ceux qui ont le bon cœur, qui sont disposés, peuvent apporter de l'argent, tout de bon cœur. Ils apportent tout cela pour servir Dieu, extraordinaire. Et Moïse, dans la présence de Dieu, va recevoir tout cela. Et Dieu va parler à Moïse, va déverser d'abord son cœur sur le cœur de Moïse. Et quand Dieu va interpeller Moïse, il va dire ceci dans Exode chapitre 25, verset 40. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, Moïse, dans sa présence sur la montagne, Moïse était face à Dieu. Dieu dit à Moïse, il dit, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. En gros, Moïse, tu t'engages, vu que tu es dans ma présence et que tu as accepté ce que moi je te propose, tu vas exécuter, tu vas faire tout ce que tu as vu, tu as entendu de moi, tu vas le faire exactement, pareillement, semblable à ce que je t'ai montré. Et pour cela, pour que Moïse accepte, il fallait que Moïse signe. Moïse devait dire, oui Seigneur, je veux faire pareil. Et Moïse reçoit tout.
Moïse signe à la base de ce que Dieu dit, et Dieu signe de l'autre côté. Maintenant, à Moïse de descendre et de l'appliquer sur le terrain. Et la Bible parle de Moïse comme l'homme le plus patient de la terre. Il savait prendre le temps pour écouter Dieu, mais il savait prendre le temps aussi de faire ce que Dieu lui demande sur le terrain. Mes frères, pourquoi je vous partage cela? Parce qu'il y a des moments dans notre vie, on sera confronté à des difficultés, à des soucis. Toute notre vie ici, bas sur la terre, on va grandir. Et à un moment donné, les circonstances, les événements, on sera confronté à pas mal de choses. Et ce que Dieu nous demande, c'est de faire selon le modèle qu'il nous a montré. Mais si je ne vois pas, si je ne sens pas, si je ne suis pas sans contact, comment je peux faire le modèle qu'il me demande? C'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole. J'ai failli prendre de l'iPad pour... C'est de le faire selon sa parole. C'est-à-dire que sa parole qu'il nous a donné, c'est le modèle. Tout est la description de ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on doit faire est semé dans la parole. Et Moïse, quand il est descendu, il a fait exactement ce que Dieu lui demande. Et il réjouit le cœur de Dieu. Dieu aimerait tellement qu'on puisse réjouir son cœur chaque jour, mon frère, ma soeur. Chaque journée que Dieu te donne, c'est une journée de recommencer. Peut-être qu'hier tu as fait mal, aujourd'hui il te donne une journée, il dit recommence, fais selon le modèle que je t'ai donné. Recommence, tu peux encore faire selon le modèle que je te demande. Recommence, tu peux encore patienter, faire selon le modèle que je te demande. Et j'aimerais nous poser une question ce matin. Peut-être que Dieu t'a convoqué ce matin pour te dire, est-ce que tu fais selon le modèle que je t'ai montré ou tu es en train de faire ton propre modèle? Vous savez, il y a toutes sortes de modèles. Ce n'était pas dans mon message, mais j'ouvre une parenthèse. J'aimerais bien ouvrir les parenthèses. Vous aimez bien les parenthèses? Et après, on ferme vite. Hein? Dieu est en train de convoquer quelqu'un dit ce matin, est-ce que ton projet, est-ce que ton couple, est-ce que tes enfants, est-ce que ton travail, est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que ton compte en banque, est-ce que tout ce que tu es en train de faire, est-ce que tu fais selon le modèle que je t'ai donné? Je ferme la parenthèse maintenant. Hein? On revient? Coucou. D'accord, merci. J'avais besoin de votre autorisation. Mais comme c'est fait, c'est fait. La question que j'aimerais nous poser ce matin, frères et sœurs, c'est, avez-vous déjà posé cette question? Pourquoi Christ vient habiter dans les cœurs de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur? Avez-vous déjà posé cette question? C'est une question, parmi tant d'autres. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, il aurait pu choisir l'espace, les arbres, les mers, les poissons, tout ce qu'il veut pour y habiter, mais pourquoi il vient habiter dans votre cœur quand vous l'acceptez? Parce que nous sommes sa créature. Y a-t-il d'autres réponses? Pardon? On est son temple. Y a-t-il d'autres réponses? C'est gratuit. Hein? Pardon? Ça ressemble à ce que la sœur a dit. Oui, d'autres? Parce qu'il nous a sauvés, exact. D'autres réponses? Parce qu'il nous aime. OK. Une dernière réponse? Elle est gratuite aussi. Oui, ma sœur? D'accord. Tout ce que nous faisons vient du cœur, c'est ça? Pas toujours, ma sœur. Peut-être vous, mais pas toujours moi. Merci beaucoup pour votre réponse, c'est extraordinaire. C'était pour prendre la température pour voir si vous ne dormez pas. Parce que sinon, Pasteur Yanogo, Théodore est là. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le christianisme qui fait la différence entre toutes les religions qui existent. C'est que Dieu, le Créateur, qui maîtrise toutes choses, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, qui est partout, choisit un endroit spécial, votre cœur, mon cœur, pour venir y habiter. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il choisit cet endroit pour venir y habiter? J'aimerais voir cela avec vous ce matin, mais ce n'est pas là le titre du message. Le christianisme fait la différence parce que non seulement Dieu vient habiter dans notre cœur, mais parce que Dieu ne vient pas tout seul. Et Jésus a dit dans Jean 14, 23, Jean 14, 23, il est écrit ceci. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, donc si nous aimons Jésus,
on va garder sa parole. Et si on garde sa parole, qu'est-ce qu'il va faire, lui, Jésus? Jésus dit, si moi je garde sa parole, si nous gardons sa parole, il va faire quelque chose pour nous. Il dit, moi et le Père, nous viendrons. Ah, extraordinaire. Il dit, si tu gardes sa parole, si tu gardes la parole qu'il t'a donnée, il va inviter quelqu'un d'autre. Il va inviter son Père pour venir habiter dans ton cœur, mais aussi, le Père ne va pas venir simplement, le Saint-Esprit va venir. Ça veut dire que les trois, Père, Fils et le Saint-Esprit, va venir habiter dans ton cœur. Dans quel but? Est-ce que quelqu'un sait? Le cœur d'Ia a changé, ma soeur, puisqu'il vient habiter dedans. Bon, j'aimerais nous aider. Parce que notre sœur a dit tout à l'heure, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu doit régner dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, si vous voulez bouleverser la vie d'un homme et d'une femme, prenez le contrôle de son cœur. Quand quelqu'un tombe amoureux ou amoureuse, c'est terrible ça. On ne vit plus pour nous-mêmes, on voit des oiseaux partout. On pense à l'autre. On a envie de lui parler tout le temps. Non? D'accord, moi je ne veux pas de problème ce matin. Pasteur Andy, il y a des entretiens à avoir. 2 Corinthiens 6, 16, la Bible dit ceci. Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai avec vous comme un père et vous serez pour moi un fils et des filles, dit le Seigneur extraordinaire. La raison pour laquelle Dieu vient habiter dans notre cœur, il y a plusieurs raisons. Mais je vais mentionner 3 et après je mentionnerai 3 autres si vous êtes sages ce matin. La première raison, c'est qu'il vient habiter dans notre cœur parce que c'est le centre de notre décision, le centre de nos pensées, tout vient de cœur. Et quand le cœur est rempli de la présence de Dieu, maintenant Dieu peut marcher avec nous, il peut nous conduire avec beaucoup d'amour. Ça veut dire qu'il marche avec nous. Après cela, il fait de nous son peuple. Après avoir fait de nous son peuple, il devient notre Père. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il n'est que le Père de ceux qui l'ont accepté dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait une alliance avec lui à travers le sang de Jésus-Christ. C'est là qu'il leur donne, eux, ils donnent l'occasion à Dieu et Dieu leur donne l'occasion de devenir ses enfants et lui, le Père. Ça va? Je n'ai pas dit des bêtises, c'est ça? D'accord, on avance maintenant. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, l'intitulé du message est « Affronter toute chose, toute situation comme Jésus-Christ ». Affronter toute situation comme Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le mettre en... Merci. Ah, vous l'avez vu comme moi? Parce que moi, je voyais là-bas, il n'y avait rien. J'ai dit, il y a un problème. Affronter toute situation comme Jésus-Christ. Et le verset que nous allons lire ce matin, Jean 5, verset 19, Jean 5, verset 19. Jésus prit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Jésus répète la même chose. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même.
selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans quel but Christ habite le cœur de ceux qui l'ont accepté? C'est dans le but non seulement de les aimer, mais de nous amener à parler comme lui, à agir comme lui, à aimer comme lui, à faire comme lui. C'est dans le but de lui ressembler. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il est écrit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » En gros, en d'autres termes, c'est que Dieu vient habiter dans notre cœur pour nous donner la possibilité à l'homme, à sa créature qu'il a acceptée, qui passe de la créature à fils ou au serviteur ou disciple, de faire les mêmes choses, de parler comme lui, de poser les actions comme lui, de le représenter sur la terre. En d'autres termes, Dieu nous sauve pour nous laisser dans ce monde, pour nous préparer pour son retour, mais il désire qu'à travers la vie de Jésus-Christ, que chacun d'entre nous, tout ce que nous allons confronter ici sur la terre, tout ce que nous allons affronter ici sur la terre, nous l'affrontons comme Jésus. Il n'y a pas de situation qui nous dépasse, parce que tout ce qui nous dépasse, Jésus a déjà la solution. Il est passé avant nous devant toutes ces situations que nous vivons actuelles. Et peut-être que là, ce matin, vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi moi je vis telle situation? J'ai l'impression que je prie, Dieu n'exauce pas ma prière. Je fais les choses, mais ça n'avance pas pour moi. Jésus est passé par là aussi. Il savait que le Père l'écoute, il n'y a pas de souci. Mais un jour, Jésus s'est senti abandonné. Il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi, Seigneur? Et deux fois, beaucoup de nos pourquoi n'ont pas de réponse. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne les comprend pas. Il les comprend parfaitement. Et il désire qu'on puisse affronter tout comme lui, parce qu'il va nous aider. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine ce matin, Jésus désire que tu affrontes tout comme lui. Il faut bien lui dire parce que dans la semaine, il y aura des événements, des circonstances qui vont arriver. Le diable va lui reprocher ou des coups bas ou des choses qui vont venir. Donc, il faut que la personne réagisse comme Jésus. Dis à ton voisin, à ta voisine, Jésus désire que tu affrontes comme tout lui. C'est ça? Comme Jésus. Amen. L'heure passe très vite. Il faut que je passe très vite aussi. La Bible dit que nous sommes des petits Christ. Qui le croit? Parce que la parole dit, nous sommes des petits Christ. Chrétien veut dire petit Christ. C'est-à-dire qu'il me donne l'autorisation de faire comme lui. Il me donne l'autorisation d'agir comme lui. Il me donne l'autorisation de parler comme lui. Il me donne l'autorisation de penser comme lui. Extraordinaire. Il me donne l'autorisation, à travers sa parole, de me révéler ce qui va venir dans l'Apocalypse, afin que moi, je me prépare. C'est ça l'Apocalypse. Dieu me révèle les choses qui vont venir. Il te dit, espoir, prépare-toi pour les choses que moi, j'ai déjà préparées pour toi, afin que tu ne puisses pas être pris en dépourvu. Ah, moi, je ne savais pas. C'est écrit. Il paraît que nul n'est censé ignorer là. Ah, vous savez, hein? Quand on brûle le feu rouge, il y a quelque chose qui nous rappelle, dit, ah! Et le petit radar dit, ah! Vous n'avez jamais eu le petit radar? D'accord. Luc 22, verset 29. Qu'est-il écrit? La Bible dit ceci, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur,
comme mon Père a disposé en ma faveur. Extraordinaire. Jésus nous aime tellement, il a seulement pas que donné sa vie à la croix du calvaire, il a donné le royaume. Le Père lui a remis la clé du royaume. Il vient même, il a dit à Pierre, je donnerai la clé du royaume. Il donne à l'église son épouse. Il dit, va, toi, fais de même, fais comme moi. Peut-être que vous vous sentez seul face aux événements, aux circonstances, même par rapport à l'appel de Dieu. Je me souviens, quand j'ai eu l'appel de Dieu, Seigneur, moi je ne sais pas m'exprimer. Est-ce qu'il a demandé mon avis? Non, Dieu ne demande l'avis de personne, il ne consulte personne. S'il te donne l'accès à la chose, c'est qu'il te rend déjà capable. Il ne demande pas ton père, ta mère. Il sait qu'il t'a qualifié avant la fondation du monde, avant de t'introduire dans le monde. Extraordinaire. Et je me disais, mais Seigneur, je n'ai pas fait des études, ceci, je n'ai pas de bac plus, bac moins. Seigneur, je n'ai rien de tout cela. Ça, c'est pas pour moi. Il me dit simplement, espoir, c'est moi qui qualifie. Fais-moi confiance. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, on va avancer, mais petit à petit. Hein. Peut-être qu'on vous a appelé et que Dieu vous appelle à quelque chose de précis et vous êtes en train de fuir et de refouler cela. Et vous savez que c'est Dieu qui vous parle. J'aimerais vous dire ce matin, Jésus désire que vous affrontez les choses comme lui, il a affronté. Et je ferme la parenthèse. Et si je dois affronter les choses, il viendra un moment où je dois parler. Je me souviens de ce moment où je suis parti à la mairie, mais pas tout seul avec mon épouse. Et là, vous voyez la famille, vous voyez tout le monde qui vient. Et devant la mairie, il faut parler. Vous êtes là? Et il faut déclarer des choses devant tout le monde. Et pourtant, je lui avais déjà déclaré que je l'aime, mais il faut que je déclare encore devant tout le monde. Et là, le maire, il fait je ne sais pas, cérémonie. Ah, pasteur Andy suit, hein. Il fait les cérémonies, il donne les lois, tout ça. Je dis, waouh, moi je suis, mais il y a des choses que je ne comprends pas trop. Il me dit, voulez-vous? Je dis, oui, 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 oui. Je dois parler. Et vous savez que comme moi, chaque jour, on doit parler. Dès qu'on se réveille, on doit parler. Et Jésus attend qu'on puisse parler comme lui, puisqu'il nous a donné une journée. Il dit, voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie. Mais je vous assure qu'il y a des journées qui ne sont pas toujours des sujets de joie. Mais dans ces journées, Dieu désire que ma bouche proclame ce qu'il proclame. N'est-ce pas? Quand je dis bonjour à quelqu'un, je suis en train de proclamer. Si je dis bonjour à Pasteur Andy, je suis en train de déclarer sur la vie de Pasteur Andy. Bonjour, je n'ai pas dit mauvais jour. Dieu, il est intelligent. Oui, il n'a pas dit mauvais jour. Il y a des personnes qui disent, ah, je me suis levé du pied gauche, du pied droit, je suis couché sur la tête, et là, ce matin, ils n'ont pas pris de café, et tu vois, ils sont ranchants. Mais la parole qui doit sortir de ma bouche doit être une parole de vie. Parce qu'elle contient une puissance. Et si je me lève et que les choses ne se passent pas comme j'aurais souhaité, Dieu a déjà prévu des bonnes paroles pour moi, des œuvres bonnes afin que je puisse les pratiquer. Et je dois affronter chaque journée qu'il me donne comme lui, afin de réussir chaque journée. Si je ne réussis pas, c'est l'ennemi qui réussit. Vous êtes là? Dis à ton voisin, ta voisine, tu vas réussir. Tu n'es pas seul. Jésus s'est engagé pour être avec toi. Il faut lui dire, tu vas réussir. Dieu a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Parce qu'il va t'accompagner. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut le faire réussir. Si je dois parler, c'est-à-dire qu'il faut que je m'aligne sur la parole de Dieu. Je ne dois pas parler de moi-même. Je dois parler de ce que lui, il dit de moi. Parce que ce que lui, il dit de moi, il l'a déjà réservé avant la fondation du monde pour que je vienne le proclamer simplement. Extraordinaire. Vous savez, quand les enfants viennent au monde, c'est nous qui devons leur apprendre à parler. Est-ce que le bébé parle déjà dans le ventre? Ça existe, ça? Si un bébé commence à parler dans le ventre, moi je vais fuir cette personne. Ah oui, 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 oui. Le bébé, il vient au monde, après on commence, la maman dit, ah, maman. Dis papa. C'est pas comme ça? Coucou.
C'était une question. J'aime bien quand ça soit interactif. Et c'est gratuit de toute façon. C'est nous qui apprenons aux enfants de parler, non? Mais imaginez-vous, le bébé vient de naître et il commence à parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, papa? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je pense que vous allez vous poser des questions, oui ou non? Dieu désire que tous les jours que je parle, que mes paroles soient inspirées, pleines de grâce, assaisonnées de sel. Quand on m'attaque, même au travail, même dans la famille, que je réponds avec douceur. Que j'écarte les mauvaises graines qui veulent remonter pour dire, tu vas voir de quel bois, tu ne vas pas te chauffer, mon frère. Ni toi, ma soeur. C'est l'amour et la grâce qui va répondre. Pourquoi? Parce que je ne m'appartiens plus moi-même. Quelqu'un m'a racheté pour que je parle comme lui. Imaginez, vous achetez votre couteau et vous avez acheté le fromage. Vous êtes en train de manger et vous prenez votre couteau, vous voulez couper le fromage et le couteau dit, aujourd'hui, je ne travaille pas. Comment allez-vous réagir? C'est une question. Comment vous allez réagir? Merci, ma sœur, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette belle réponse. On doit parler. L'heure avance tellement. Un grand réformateur, un jour qui s'appuie sur la parole de Dieu, était parmi des moines et il avait cette soif de devenir moine, servir Dieu. Et l'un de ses professeurs qui l'enseignait a dit ceci dans la ville de Leipzig, qui est en Allemagne, qui est connu comme la lumière du monde, dit de cet homme, ce moine fera honte à tous les docteurs. Il annoncera une doctrine nouvelle et réformera toute l'Église parce qu'il se base sur la parole du Christ, la parole à laquelle personne au monde ne peut résister, que personne ne peut réfuter, même lorsqu'on l'attaque avec toutes les armes de la philosophie. Jamais nulle part dans le monde, on a écrit de livres plus faciles à comprendre que la Bible. Comparée aux autres livres, elle est comme le soleil par rapport à toutes les autres lumières. Ne vous laissez pas convaincre par personne, ne vous laissez convaincre par personne de l'abandonner sous autre prétexte. Si vous vous en écartez en un instant, tout est perdu. On pourra vous entraîner n'importe où si vous restez fidèle. Si vous vous écartez en un instant, tout est perdu. On pourra vous entraîner n'importe où. Si vous restez fidèle aux Écritures, vous serez victorieux. Martin Luther. Cet homme avait compris que pour parler comme Jésus, pour affronter chaque situation de sa vie comme Jésus, il fallait qu'il s'appuie sur la parole de Jésus. Il fallait qu'il s'appuie sur l'inspiration de ce que Dieu a dit. Il fallait qu'il s'appuie sur la puissance de la parole. Parce que la Bible dit que le monde passe. Tout ce que nous voyons passe. Les obstacles vont passer. Mais ce qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Et quand il commence à utiliser la parole, même les moines, même les obstacles, même les difficultés, même les choses les plus difficiles qui se dressaient devant lui ne pouvaient pas résister. Parce que cette parole est une épée à double tranchante. Elle opère dans l'âme, elle opère dans l'esprit, elle opère dans le cœur, dans les jointures. Elle touche là où l'homme ne peut pas toucher. Elle touche l'esprit, elle touche le corps, elle touche partout. Elle a autorité sur toute chose. C'est pour cela que cet homme avait compris qu'il fallait s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'importe ce que je vis, je dois affronter avec la parole. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert. Il est dans le désert et le diable vient pour l'attaquer. Le diable lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends, change ce pain, fais quelque chose, fais le miracle. Et Jésus va utiliser la parole pour désarmer le diable. Il n'a pas parlé de lui-même, il parle de ce qu'il a vu de son Père. Il parle de ce que son Père inspire à le dire. Et j'aimerais nous poser la question, hier soir, mon frère, ma soeur, comment as-tu parlé à la personne qui était en face de toi?
Comment ce qui est sorti de ta bouche, est-ce que ça l'a encouragé, ça l'a édifié, ou la parole qui est sortie est encore au fin de son cœur avec des larmes devant Dieu ce matin? Comment tu parles? Est-ce que tu as affronté cette personne avec plein d'amour, plein de grâce pour dire « Pardon, j'ai mal fait, mais je me répands, mais je te demande pardon, mais je vais essayer de recommencer différemment. » Ou tu as dit « Mais de toute façon, c'est toujours toi » et condamner la personne, et alors que la semence que tu es en train de semer dans son cœur, le diable va l'utiliser parce que c'est une destruction, c'est une bombe à retardement et l'ennemi va l'utiliser. Comment parlons-nous à nos enfants? Comment parlons-nous au travail? Comment parlons-nous à ceux qui nous entourent? Comment parlons-nous? Est-ce que quand on parle, on dit « Moi, j'arriverai jamais », nous sommes en train de nous condamner. De toute façon, c'est toujours comme ça ne changera pas. Je suis en train de me détruire. Alors que Dieu me dit que je suis assis avec lui dans les lieux célestes, je ne suis pas aligné sur la parole de Dieu. Je suis en train de parler de langage de l'ennemi qui me fait voir ce que lui il voit pour me rendre esclave. Alors que Dieu me fait asseoir à côté de lui pour me voir comme Jésus. Quand je vais parler, ma parole a une puissance, a une autorité pour libérer les autres. Mais moi je me dis, mais j'y arriverai jamais. Je ne ferai jamais ceci, cela. De toute façon, c'est pour les autres. Moi, je ne verrai jamais le miracle. Il y a même des pasteurs qui ne croient pas au miracle. Et pourtant, ils ont la parole. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient. Le miracle les accompagne. Amen. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Agir. Si je parle, il y a des moments aussi je dois agir. Toutes mes actions ont du poids et des impacts. Restez avec moi. Laissez les musiciens monter. Restez avec moi. Agir consiste en action. Tout acte que je pose a un impact. Tout acte que je pose a un impact. Négatif ou positif, mais il y a un impact. Si je me déplace pour aller ici, je vais avoir des impacts sur la marche. Et ce que je veux faire va avoir un impact. Pourquoi? Parce que Dieu m'a doté d'une capacité surnaturelle et naturelle de faire le bien. Mais si je l'utilise mal, alors je deviens un instrument dans la main du diable. Vous êtes là? Le système de ma pensée, s'il n'est pas gouverné par la parole de Dieu pour que j'agisse selon la parole, c'est-à-dire je pose l'acte selon la parole, si ce système qui me gouverne n'est pas de Dieu, tout acte que je vais poser vont détruire. Vous êtes là avec moi? Le système qui m'entoure tous les jours, soit à la maison, soit à l'église, soit partout où j'y vais. Il y a un système, il y a une manière de voir les choses, de comprendre les choses. Si elle n'est pas orientée par le Saint-Esprit pour que je puisse voir comment Dieu voit, alors je ne vois que ce qu'il ne voit pas autour de moi. Je ne vois pas que Dieu, je ne vois pas Dieu à côté de moi. Par exemple, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous aimez les témoignages? Dans la Bible, 2 disciples, Cléopas et un autre, ils étaient tristes, ils étaient découragés parce qu'ils ont perdu Jésus. Jésus était mort. Et ils attendaient beaucoup de lui. Ils ont soupiré à voir le miracle qu'ils attendaient, les délivrer des Romains. Et voilà que Jésus est mort. Leur système de pensée a changé par rapport à la parole de Dieu. Jésus l'avait dit qu'il va mourir, mais il va revenir. Ils sont restés que sur la déception. Mon frère, ma soeur, si tu restes que sur la déception, ta conception des choses sera toujours des déceptions. Ta conception des choses sera toujours des tristesses. Si tu restes sur le passé, ta conception des choses sera toujours le passé. On m'a fait ça, j'ai vécu ceci, cela. Alors que Dieu déroule le tapis rouge qui est le sang de Jésus-Christ pour te pardonner, pour te libérer, afin que tu entres dans la royauté avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Mais toi, tu es en train de voir que le passé, on a dit ça, on a fait ça, on m'a fait ça, on a fait ça, j'ai vécu ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es assis
avec lui dans les lieux célestes et tu es appelé à régner avec lui. Tu dois te préparer comme un roi pour ma soeur, comme une reine, pour dire ce que j'ai vécu, c'est du passé. C'est pour cela qu'on appelle le passé. C'est passé. Et là, venir, il te prépare chaque jour et il te donne cette parole, dit, je suis avec toi tous les jours. Il y a des moments où, quand les moments difficiles, les douleurs viennent, où l'inquiétude vient, l'angoisse vient, où la peur vient, je me sens comme démuni. Et plusieurs fois, ça arrive. Et je me sens comme démuni. Et pour me rassurer, Dieu me donne toujours cette parole. Peut-être qu'il a déjà donné cette parole à quelqu'un. Ésaïe 41, versets 8 à 10. Il me dit, espoir, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards sur tout ce que tu vois qui va impacter ta foi pour te descendre. Il m'interdit de promener les regards inquiets sur ces choses-là. Il dit, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te fortifie de ma droite triomphante. Et à chaque fois quand il me rappelle ces paroles, je me lève comme un fils. J'ai dit à la situation, je ne crains rien car il est avec moi. Je ne promènerai pas des regards inquiets car il est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours par sa droite triomphante. Et à chaque fois quand je proclame cette parole, c'est comme une bombe que je jette dans le camp de l'ennemi pour dire tout ce que tu avais emmagasiné, orchestré pour me détruire, pour me déstabiliser, pour me décourager, n'aura pas d'impact sur moi parce que celui qui est avec moi me dit ne crains rien. Ce n'était pas de mon message. Quel est l'objet de ta crainte ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu as peur même à aller plus loin dans ce que Dieu te confie? Qu'est-ce qui fait, qui t'impose et qui te barricade comme Jéricho? Tu le vois comme Jéricho. Tu n'arrives même pas à voir ce Jésus qui habite en toi. Il dit, je vous ai donné le royaume. En plus du royaume, il vient habiter en toi. Il dit, tu es capable, comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Si Dieu te dit, va avec la force que tu as, c'est que lui s'engage aussi à aller avec toi, avec sa force. Affronter les choses que je dois affronter, toute situation, tout combat qui se présentera devant moi. Dieu m'a donné un allié puissant, l'Esprit de Dieu, pour que je n'affronte pas les choses seul, mais avec lui. C'est-à-dire qu'il envoie un autre lui-même pour dire chaque chose, chaque situation que je vais vivre, lui, il est déjà passé par là. Il peut me secourir, il peut me venir en aide, il peut me fortifier, il peut le faire. C'est pour cela qu'il s'engage chaque jour. Il dit, chaque jour, à chaque fois que tu te lèves et que tu as la vie, il dit, je suis avec toi. Ne regarde pas les circonstances, les événements. Ne regarde pas ce qui t'impacte. Ne regarde pas ta douleur. Ne regarde pas tes blessures. Voici celui qui construit toutes choses à nouveau est avec toi. Affronte-le avec moi. Et quand David a vu Goliath, David voyait l'opportunité de Dieu d'être un instrument entre les mains de Dieu pour glorifier Dieu. Mais quand le peuple a vu Goliath, il voyait la peur parce qu'ils étaient tétanisés, ils étaient découragés par les paroles qui ont influencé leur foi. Goliath avait sapé leur foi, avait détruit leur foi. Il dit, mais donnez-moi un homme avec qui je vais me battre. Ils ont eu peur. Ils ont vu la taille de Goliath, mais ils n'ont pas vu la taille de Dieu Tout-Puissant. David disait, moi je vois quelqu'un plus que Goliath. Je vois le Créateur qui est avec moi. Je vois le Tout-Puissant qui est avec moi. Je vois le Seigneur des Seigneurs qui est avec moi. Je vois mon Dieu qui est avec moi. Quand je suis devant l'ours, lui il est avec moi. Quand je suis devant une brebis qui est tenue par le lion, qui est tenue par l'ours, je tiens cette brebis dans sa bouche, je l'arrache parce que Dieu est avec moi. C'est pour cela qu'il pouvait composer l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire quelqu'un me guide. Quelqu'un me conduit dans les moments difficiles. Il est toujours avec moi. Ah, ce chant me revient. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Vous connaissez? D'accord. On va prier, s'il vous plaît. Dieu désire ce matin, frères et sœurs, que tu affrontes les situations comme lui. Qu'importe les échecs, qu'importe les blessures, les paroles de malédiction, il t'a donné l'autorité par sa parole pour annuler les choses. Ah, extraordinaire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne te nuira.
Mais qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Marie avait bien fait. Quand il a reçu l'ange Gabriel, la Bible dit que Marie repassait ces choses, les bonnes paroles de Dieu dans son cœur pour ne pas oublier qui était Jésus. Qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Est-ce que tu repasses toujours le nom de cette personne qui n'est plus là? Ou tu veux repasser Jésus ce matin? Ou tu dis, Jésus, je veux rebâtir avec toi. Jésus, je veux affronter les choses comme toi tu as affronté. Jésus, devant la croix, les hommes se moquaient de lui. Ils ont arraché sa barbe. Ils l'ont percé le côté. Ils ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus n'est pas descendu de la croix. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il obéisse à la parole de son Père. Il fallait qu'il accomplisse la volonté de celui qui l'a envoyé. Ce n'était pas sa propre volonté. Dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit qu'il pria pour que même ses disciples viennent à son aide, mais personne n'est venu. Mais là, dans ce jardin, la Bible dit que ses sueurs étaient devenues comme des grumeaux de sang. Pourquoi? Il avait affronté seul la solitude de la souffrance. La solitude d'être abandonné par son Père. La solitude d'être haï, de laisser pour compte, d'être incompris. La solitude de ne pas aimer. La solitude alors que tu as besoin de tes amis, tes disciples, mais ils ne sont pas là. Il était là de la solitude. Mais là, l'Esprit de Dieu est venu. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin. Tu crois que tu affrontes les choses seul alors qu'il est là avec toi. On va prendre ce chant, s'il vous plaît. Vous savez ce que je suis en train de vivre ce matin et ce que quelqu'un est en train de vivre. Si votre poitrine est serrée comme une pression, c'est Dieu qui est en train de vous parler ce matin. Vous êtes là et vous le ressentez, ce que je suis en train de dire. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.